Bonjour, aujourd'hui un tuto important pour vous qui êtes une entreprise ou une boutique. On va parler de Google My Business. Alors Google My Business, c'est quoi? La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Pourtant, ils l'utilisent pratiquement tous les jours, enfin pour les grands voyageurs. Donc je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Donc quand vous êtes sur Google et que vous êtes parti à l'étranger ou dans une région que vous ne connaissez pas et que vous cherchez un restaurant, par exemple, j'ai parlé de Rochefort, on a tendance à aller sur Google. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que ça marche sur PC, mais aussi sur tablette et aussi sur vos smartphones. Donc, en général, vous êtes dans un coin où vous cherchez un restaurant, vous tapez restaurant et la ville où vous êtes. Donc, restaurant Rochefort. Donc, le petit moteur travaille et voilà ce qui apparaît. Donc, déjà, on s'aperçoit qu'il y a un encart ici qui n'est pas confondu avec les autres liens, qui sont des référencements de sites internet. Mais là, on a des choses et puis on s'aperçoit qu'il n'y a que 3 fiches, mais en fait, si je fais plus de résultats, il y en a beaucoup plus. Alors, je reviens sur la préalable. Ce que je veux vous montrer, c'est que d'entrée, sans avoir même un site internet, il suffit de dire, ben, celui-là, il est plutôt bien noté parce que c'est un restaurant avec 4,4 sur de notes. De la cuisine française, c'est justement ce que je veux, qui est 11 km. Allez, on y va, on va sur la fiche. Et là, qu'est-ce que je vais lire? C'est une grande fiche avec directement des photos qui vous sautent un peu aux yeux, mais le système de notation qui est mis en avant, dire que le nombre, c'est intéressant pour les avis parce qu'il y a du boire à manger, c'est le cas de le dire pour les restaurants. Il n'y a pas que du bon parce qu'il y a des gens qui se vengent, donc il faut avoir quand même, en termes d'éducation, avoir un certain nombre d'avis pour se dire que là, c'est quand même véridique ou pas. Néanmoins, c'est de plus en plus fiable parce que les gens jouent le jeu. Bon, alors sur cette fiche, je peux accéder directement au site web, je peux avoir directement l'itinéraire, ce qui est très pratique, je vous le dis franchement, sur les portables, je ne sais pas si vous les smartphones, vous utilisez peut-être déjà, mais instantanément, en tapant itinéraire, ça va vous donner le trajet et ça vous guide. L'adresse postale, le numéro de téléphone, y compris, donc ça sur les portables, il suffit, vous n'avez plus besoin de composer, il suffit de mettre le doigt dessus et ça va composer, vous appelez le patron en lui disant réservez-moi d'une table. Vous avez l'horaire d'ouverture, donc on sait que c'est ouvert aujourd'hui de 11h à 14h et puis le soir aussi. Les spécialités, fruits de mer et plats classiques, donc il n'y a pas un grand texte, mais c'est suffisant pour savoir si c'est pas un chinois ou que c'est voilà. Même si j'aime bien manger chinois, c'est pas une remarque en passant. Et alors après on a ce qu'on appelle Street View, donc là si, pour ceux qui connaissent déjà, c'est que si je clique dessus, ben, je vais avoir une visite virtuelle mais de l'extérieur, mais je vais pouvoir entrer dedans, et puis là j'ai un accès photo, je clique, donc voilà, vous avez un bordereau en bas, il suffit de cliquer un peu au hasard, et ça vous donne déjà un bon aperçu. Je m'aperçois qu'il y a d'autres salles. Et puis quelques plats qui donnent envie. Donc je reviens en arrière. Ça m'a pas suffi parce que je veux avoir le cadre. Donc ben, je vais aller dans Street View, aller extérieur pour l'instant. Donc là, ben, je m'aperçois que j'ai une belle terrasse. Il y fait beau. Ça, c'est pas sûr qu'aujourd'hui ça soit le cas. Et puis je suis sur un port qui est plutôt sympathique. Donc le cadre extérieur me va. Et puis alors c'est parti. Et là, vous pouvez faire la visite en direct. Comme si vous vous déplaciez. On voit même la patronne. Et puis voilà, vous pouvez même aller jusqu'à choisir votre table. Par exemple celle-là, est-ce que je suis pas mal? Non, je préfère aller là. Enfin bon, vous voyez. L'objectif c'est vraiment une visite où on se déplace de partout. Et là, je vais même aller vous montrer une autre salle au fond. Pour ceux qui arrivent à perdre une entreprise et qui sont nombreux, c'est possible. Voilà, donc je reviens en arrière. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez sur chaque, en général, 2 vignettes Street View qui pointent vers l'extérieur et qui vous permet de rentrer, puis une qui directement est encore plus rapide. En cliquant dedans, vous êtes directement au centre du sujet, savoir si ça vous va. Et c'est la même, en fait, vous pouvez vous déplacer, donc il n'y a pas de souci. Ça vous donne un bon aperçu, savoir si le cadre vous convient pour aller manger. Voilà, donc ça c'est à partir d'un moteur de recherche classique, d'un téléphone, d'un PC, ce qui est moins courant maintenant finalement, puisque c'est quand on bouge qu'on en a besoin. Et puis vous pouvez aller voir chez les voisins. Donc j'ai le sentiment que tous ceux qui ont des visites ou des photos passent devant. Il y a un système de notation aussi, peut-être de nombre. Et donc voilà, vous avez un autre restaurant qui s'appelle le Cap Nail. Et voilà, bah, vous pouvez vous déplacer du street view extérieur. Mais par contre, s'il n'y a pas la visite virtuelle, est-ce qu'on va pouvoir rentrer?
C'est parti. Alors vous voyez, il y a un cadre blanc qui s'affiche. J'arrive à passer dans les rues, donc ça veut dire que Google est bien passé. Mais dedans, ben, je ne sais pas comment c'est. Donc ça, on ne peut pas aller voir. Donc une chose en passant, cette personne n'a pas fait la visite virtuelle. Alors est-ce un tort? Moi je dis que oui. Bon, on va continuer. Donc là, vous voyez, en fait, on va tous les trouver. Et après, ça vous permet assez facilement, en terrasse d'un café, avant de vous décider, d'aller visiter tout ça. C'est une bonne aide à la décision. La visite virtuelle, c'est franchement un plus. Vous avez les avis aussi des gens derrière, savoir s'ils ont aimé ou pas. Voilà. Donc ça, c'est Google My Business avec les options photos qu'on vous propose. Mais autrement, la fiche, vous pouvez déjà la créer. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Google les crée presque toutes automatiquement, sauf qu'il faut revendiquer sa page pour pouvoir la modifier. Donc c'est important d'aller la revendiquer, et ça je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va aller aussi vous montrer un autre outil, et on va aller sur Google Maps. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon d'attaquer, et chaque utilisateur utilise ce qu'il préfère. Donc dans Google Maps, vous savez ce que c'est une carte. Donc là c'est ma localisation, je suis sur Foix. Mais je vais faire toujours le touriste et je vais dire que je vais aller manger à Rochefort dans un restaurant. Et je ne vais pas donner plus d'indications parce que si je suis dans un endroit que je ne connais pas, je ne donne pas plus. Et voilà ce qui se passe, il va m'afficher une magnifique carte avec des gros points rouges et des petits points rouges. Et au-dessus, je retrouve à nouveau mes fiches, donc au gabier qu'on a été voir tout à l'heure. Donc je peux cliquer directement sur la fiche qui va me donner tous les détails, donc exactement sous la même forme que tout à l'heure. Et aussi je peux zoomer sur ma carte, me déplacer, aller voir ce qu'il y a, et au gabier je clique dessus, ma fiche s'affiche, et bien évidemment je retrouve ma visite intérieure. Voilà, donc c'est une autre façon d'attaquer qui marche aussi sur les tablettes et smartphones, et je vous affirme que c'est un très bel outil et qui va se répandre parce que franchement, en tant qu'utilisateur, c'est aussi merveilleux, pas qu'en tant que photographe. Voilà, alors comment on va revendiquer sa page, ce qui doit intéresser pas mal de monde, sur ma page donc Google My Business. Mais on écrit tout simplement sur Google ces choses-là. Google My Business. Business c'est business pour les non-anglophones. Et je clique OK. Et donc voilà, on tombe sur une annonce, d'ailleurs Google fait sa propre pub, et après sur Google My Business c'est le même lien, donc vous cliquez directement dessus, et là qu'est-ce qu'on voit directement? Inscrivez votre entreprise sur Google. Donc voilà ce qu'on va faire, les étapes suivantes. En fait c'est pas vraiment l'inscrire, parce que la plupart du temps je vous dis elles sont créées. Mais donc vous cliquez ici. Alors par exemple, une que j'ai déjà revendiquée, on va dire au Gabi Rochefort. Donc là, il va forcément me dire que c'est déjà connu. Donc au gabier, il m'a déjà proposé. Je clique dessus. Cet établissement figure déjà dans votre compte. C'est pas une surprise, je le savais. Annulé. Mais par contre, on va aller en chercher d'autres. Donc le Cap Nel par exemple, là où j'ai pas de lien direct, à Rochefort. Donc je le trouve parce qu'automatiquement il va vous le proposer si la fiche est existante. Et alors je clique dessus et là on me dit le CapNel, je suis autorisé à gérer cet établissement. Ça veut dire que cette page n'a pas été revendiquée. Et si je veux la revendiquer, je vais cliquer ici parce que celui qui revendique c'est forcément le patron, le chef d'entreprise. Et après, suite à ça, allez, je vais vous montrer un peu, même si je ne veux pas aller au bout parce que c'est pas mon entreprise. Je vais tomber sur une page qui va me demander autre chose pour valider, parce qu'autrement n'importe qui pourrait valider votre fiche. Donc voilà, vous avez les deux cas. M'envoyer le code par courrier, ça veut dire qu'en cliquant ici, le propriétaire reçoit à l'adresse de son restaurant un code qui va lui permettre de le valider. C'est entre autres ce qu'il faudrait faire ici en cliquant. Et après, il y a une version beaucoup plus rapide que je vous conseille si vous l'avez qui s'affiche. C'est m'appeler maintenant, ça veut dire qu'il y a une ligne fixe et en fait c'est un robot qui va vous appeler, vous donner 4 numéros à mettre dans le formulaire suivant
Et une fois que vous aurez fait ça, votre fiche est revendiquée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc ça, c'est super important pour ceux qui ont des boutiques. Revendiquez vos pages. De toute façon, si on passe pour une visite virtuelle, ça sera obligatoire. On ne peut pas faire de visite virtuelle sans ce passage-là. Donc c'est un tuto très important pour vous. En plus, ça vous donne la maîtrise sur votre fiche et sur ce qu'on voit sur Internet. Donc je ne peux que vous conseiller. Appelez, après, bien sûr, appelez-nous. On viendra arranger votre fiche pour la rendre encore plus jolie et plus efficace pour l'aide à la décision de vos clients. Bonne journée!